Merci éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grâce que tu nous as encore faite ce matin. Nous sommes au devant de toi Seigneur, nous voulons parler de toi. Laisse que tu nous conduises, que tu sois Alpha pour commencer avec nous, Emmanuel pour demeurer, continuer avec nous, mais que tu sois aussi Oméga, un Dieu qui va terminer avec nous cette émission. Tu vas bénir Seigneur toutes les oreilles qui vont écouter, entendre cette parole que nous allons partager pendant cette journée de samedi. Merci Papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici prié. Amen. Amen. Shalom, shalom, chers auditeurs, chers internautes et vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. Bienvenue dans cette émission qui vous sera présentée au micro par Kakadio, qui se passe sur notre chaîne YouTube Kakadio Gospel TV. Bienvenue dans cette émission. Avant de commencer notre émission, nous sommes en compagnie d'un invité qui va se présenter. Bonjour, pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Je rappelle qu'il n'est pas seulement pasteur, il est révérend pasteur. Oh, oui. Pasteur, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs qui vous reconnaissent. Oui, bonjour, chers téléspectateurs. Moi, je m'appelle révérend pasteur Aster Ngongo. Je suis le secrétaire national des églises FEPA Nzambe Malam au Burundi. Époux d'une seule femme, mais père de 4 enfants. Merci beaucoup. Merci, pasteur, pour la présentation. Et pour les gens qui ne savent pas la situation géographique de votre église, ça se trouve où? Bon, notre église se trouve dans la zone de Kamenge, ici à Bujumbura, dans la zone de Kamenge, quartier Mirango, 7e avenue, numéro 13. Numéro 13. 7-13, oui. L'adresse elle est vraiment simple. Ouais. Merci, chers auditeurs. Bienvenue dans cette émission, comme je vous l'ai dit. L'émission s'intitule La Voix de la Vérité. Et nous avons un thème très crucial, un thème polémique. Il s'agit du mariage. Nous allons parler sur le mariage, et le divorce ainsi que le remariage, selon la Bible, n'est-ce pas, pasteur? Oui. N'est-ce pas un thème polémique? Non, c'est un méga thème. C'est un méga thème qui suscite des réactions, des polémiques, beaucoup de réactions ici et là. De part et d'autre. Oui. Pourquoi ça? Bon, vous savez, s'il faut commencer par là, le mariage, c'est la toute première chose que Dieu ait faite. Donc c'est la première institution que Dieu avait établie. Ah bon? Ah ouais, c'est une institution qui est objet de beaucoup de combats, beaucoup de problèmes. Parce que si la banque existe, si la route existe, si disons l'école existe, les églises existent, c'est parce qu'il y a d'abord foyer, il y a d'abord mariage. Il faut alors que les gens qui sont dans les foyers que Dieu avait fait quittent leur maison pour aller à la banque, pour aller à l'école, pour aller au marché, pour passer dans la rue. Donc, c'est le fondement de l'humanité, le mariage. C'est le fondement de toutes choses. De toutes choses. Et donc, et c'est l'institution la plus combattue. Pourquoi ça? La plus combattue parce qu'elle a été instituée par Dieu. Elle est appelée à être stable, ce que le monde des ténèbres ne peut pas envier. Ah, donc il est combattu par Satan lui-même. Oui, par Satan et ses acolytes. Oui. Merci beaucoup, cher pasteur. Avant de commencer notre mission, nous voulons d'abord que vous puissiez nous donner la vraie définition du mariage. Bon, le mariage, en fait, c'est un lien qui unit deux personnes de sexe différents. Pas de même sexe? Non, pas de même sexe. Pourtant, ça existe? Oui, ça peut exister, mais nous référons à la Bible. Ouais. Que dit la Bible? La Bible dit que il y a Genèse, chapitre 2, verset 18. Qu'est-ce que ça dit? Dieu avait vu que l'homme ne peut pas rester seul, il faut lui chercher une compagne. Ouais, ça. Alors, Dieu avait créé Adam. Après avoir créé Adam, il va créer Ève. Et là, ce mariage d'Adam et Ève a été institué par Dieu seul. Il n'avait pas fait deux femmes pour Adam. Il en avait fait qu'une seule. Ah bon? Ève. Ouais, ça. Et donc, et puis c'était une femme. Adam, c'était un homme. Voilà l'exemple typique que tous chrétiens
nous devons suivre quant à ce qui concerne le mariage. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui en épousent 5, au-delà même de 5, 10, voire même une vingtaine. Oui, ça ne peut pas nous surprendre. Et ce sont des chrétiens. Ils utilisent la même Bible que vous utilisez. Bon, la Bible, tout le monde l'utilise de sa façon. Vous voyez ça. Je peux vous donner un exemple dans la Bible de, disons, Salomon qui en avait 700 femmes légales, mariées légalement, et puis 300 concubines. C'est dans la Bible, non? Dans la Bible. Mais fin de fin, il a conclu, dit non, c'est vanité de vanité. Vanité de vanité. Vanité de vanité. Épouser 1000 femmes, c'est une vanité. Ah oui? C'est une vanité. Donc, nous, c'est un plaisir, pasteur. C'est un plaisir, mais vous avez toutes les couleurs, toutes les tailles. C'est ce que je vous dis. Notre référence sur le mariage, c'est le mariage que Dieu avait conclu entre Adam et Ève. Ouais. Et puis la Bible dit, en Marc, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Pas à ses femmes. Pas à ses femmes. Et il n'a même pas dit c'est pourquoi les hommes quitteront leur père et leur mère. Mais il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Ah bon? Voilà. Donc le tout premier mariage qui a existé, c'est celui d'Adam et Ève, qui est notre référence. Je voulais dire, le mariage c'est un lien qui unit deux personnes de sexe différent. Merci beaucoup. C'est-à-dire un homme et une femme. J'aimerais savoir la source maintenant du mariage. D'où provient le mariage? Bon, le mariage provient de Dieu seul, parce que quand je venais de le dire, quand il avait créé Adam, la Bible dit Dieu trouva en Adam une certaine inquiétude, d'autant plus que tout ce que Dieu avait créé, les animaux, les oiseaux, chaque espèce d'animaux, il y en avait mâle et femelle. Seul Adam était seul. Alors, il avait commencé à éprouver une inquiétude en lui, et Dieu, la Bible dit, Dieu l'amena dans un sommeil et il va tirer une de ses côtes du côté gauche. Il va créer Ève, et aussitôt que Adam va quitter le sommeil, il va retrouver à côté de lui une femme déjà. Voilà l'origine du mariage. Et il va dire, comme le dit la Bible, voici l'os de mes os, la chair de mes chairs. Donc vous voulez dire que l'origine du mariage, le mariage a pour origine Dieu. Ouais, c'est Dieu qui a été le premier à bénir un mariage. Merci beaucoup, pasteur. Et quand est-ce que le mariage commence? Bien. Donc, pour se marier, c'est toute une procédure qui a des épisodes différents. Oui. Ça dure. Pour arriver au mariage, il y a d'abord l'étape qu'on appelle l'étape de fréquentation. Après les fréquentations, ici chez nous en Afrique. Qui va de quelle période à quelle période? Bon, ça dépend le temps que ça peut prendre. En termes d'âge. Bon. Quand d'abord il faut se marier, quand il faut commencer à songer. Quel est l'âge vraiment l'âge du mariage? L'âge, c'est l'âge d'adulte, l'âge où l'homme a le sens des responsabilités. Normalement, chez nous, c'est 18. Par exemple, ici au Burundi, c'est 18 et au-delà. À partir de 18. Juste pour l'homme ou pour l'homme, pour la femme? Pour l'homme, pour les femmes, il y en a qui se marient à 16, 18, 20, ainsi de suite. Mais l'âge vraiment requis pour un homme, c'est minimum 18 ans. À 18 ans. Parce que là, on voit que non, il devient quand même. Ouais, il est un peu mature. Voilà. Il y a la question que vous venez de poser. J'ai dit, quand est-ce que ça commence? Oui, quand est-ce que ça commence? J'ai parlé de fréquentation. C'est une étape. Ouais, ça. À part la fréquentation, il y a ce qu'on appelle la cour. Donc il faut d'abord faire la cour. Oui. Après la cour, il y a l'étape de fiançailles. Ah bon? Ouais. Après l'étape de fiançailles, après cette étape-là maintenant, l'homme peut maintenant se décider. Il dit non, écoutez, j'ai épuisé toutes les étapes, je peux maintenant me décider de m'engager. Je peux maintenant m'engager. Et quand il s'engage, déjà, vous comprenez que il doit s'arranger comment aller voir la famille de la fille, sa fiancée. Ouais, ça. Après qu'il se soit parlé après que sa famille se soit parlé avec la famille de la fille, il y a la dot qui doit être donnée. La dot? Oui. Normalement, les mariages coutumiers, le mariage commence, ce lien-là existe à partir du jour où la dot a été versée à la famille de la fille. Donc vous voulez dire qu'à ce moment-là, l'homme peut avoir accès à sa femme? Oui, l'homme peut avoir. En termes conjugal? L'homme peut avoir, là je parle du mariage coutumier. Coutumier. Aussitôt qu'on donne la dot, directement,
la femme appartient au jeune homme. Ah bon? Ouais. Et il peut aller avec elle. Il peut aller avec, c'est ce qui se faisait avant. Ouais, donc il y a les coutumiers, il y a le mariage civil, il y a aussi le mariage religieux. Civil, c'est pour l'état civil? C'est oui. Pour la signature, le document. Oui. Allez, parce que la Bible dit en hébreu que le mariage soit honoré par tout le monde. Ouais, quand on l'a honoré à sa belle famille, il faut aussi l'honorer devant l'État, bien sûr. Ouais. Il faut aussi l'honorer devant Dieu et à l'église. À l'église, nous, on ne conclut pas le mariage. Vous ne faites quoi? On ne conclut pas le mariage. Nous, comme on dit en Kiswahili, à tout, comment on dit? Ambariki. Non, Kubarik, c'est ce que nous faisons. Nous bénissons. Le mariage est fait au niveau de... Alors, qu'est-ce que vous faites? Nous bénissons le mariage. Vous avez dit que tout à l'heure que vous ne concluez pas? Non, c'est-à-dire quelqu'un a donné dot. Vous voyez ça? Le mariage dépasse ce lien déjà. Aussitôt qu'on donne la dot, le mariage est là, à la famille. C'est ce qu'on appelle le mariage coutumier. Alors, après cette étape, ils doivent aller devant l'État. Vous voyez ça? Là aussi, on va demander, l'officier de l'État civil va demander à la belle famille du jeune époux. Est-ce que la dot a été versée? Est-ce que vous avez eu tout votre droit? Et si la famille refuse, l'officier d'État civil ne peut pas continuer avec ça. Oui. Chez nous à l'église aussi, avant de bénir, nous devons d'abord demander à la belle famille, est-ce que vous avez eu votre droit? Donc tout va du mariage coutumier. Ah bon? Ouais. Parce que est-ce que il vous arrive aussi de demander si ils ont fait les tests du VIH ou les tests de grossesse? Normalement avec... Parce qu'il y a certaines filles qui viennent avec des grossesses dans des mariages. Ah oui, des maladies. Et même des maladies. Des maladies. À un certain moment, ça cause des problèmes très sérieux au niveau du couple. Et ça dégage de très mauvais, très mauvais climat. Bon, avec les... est là pour ça. Ah, donc vous devez donner à la fille une personne qui représente. Par exemple, si c'est notre fille, nous, à l'église, qui va se marier, nous avons la présidente des mamans. C'est elle qui doit se charger de tout ça. Il y a une commission, la présidente des mamans a son équipe, et ils vont faire ça, ils nous amènent des résultats. Oui. Pour les garçons, même. C'est la même chose. Ouais. Ouais, parce qu'il y a le problème de maladies qui surviennent après que les gens se soient mariés. Ça devient un problème. Il y a des grossesses. La fille peut quitter chez elle avec une grossesse. Vous comprenez que ça devient compliqué sur la paternité. Très compliqué. Ouais. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, à un certain moment, il découvre la vérité? Si. Ça serait un mariage ou ça serait un faux mariage? Bon, d'habitude, si on découvre ça avant que le mariage ne soit béni à l'église, on ne bénit pas. On ne bénit pas. On ne bénit pas. Ouais. Et si vous bénissez, on va attendre. Non, ça c'est contre la Bible. Parce que Ève n'avait pas eu de grossesse avant d'avoir, disons, Adam comme époux. Donc, nous, alors, ce qu'on fait, c'est quoi? On laisse, on ne peut pas bénir. Il faut que la fille aille, après qu'elle ait accouché. Ce qui se passe, c'est ce que nous remarquons. Si vous ne voulez pas venir, ils se disent, comme on s'aime, on va ailleurs dans une autre église. Bon, ça n'engage que ça ne nous engage pas, nous. Nous, on a fait ce que Dieu... Vous avez? Oui, devant Dieu, nous sommes vraiment... Et les pasteurs qui acceptent ce genre de bêtises, s'il faut utiliser... Vraiment, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. On ne peut pas se marier avec une grossesse. Il n'y a pas de référence dans la Bible. Oui, si vraiment. Parce que la fois passée, vous me parliez... Alors, quel est le message que vous lancez à l'endroit des pasteurs, vos collègues, qui vous suivent en ce moment, qui font ce genre de... Excusez-moi le terme, mais ce genre de comportement? Bon, je vais m'adresser aux collègues pasteurs, serviteurs de Dieu. Nous sommes là vraiment pour donner la lumière aux gens. Parce que nous sommes une lampe. Il faut que les gens suivent nos exemples. Je pense que si la fille veut marier un homme étant déjà grosse, moi je suis sûr que toutes les églises de réveil, ce mariage ne peut pas être béni. Ah bon? Et mes chers collègues qui me suivez, je sais que vous faites de la sorte. Je n'ai pas d'exemple là-dessus. Et vous pensez qu'ils font ça pour quelle raison? Pour avoir des adeptes ou qu'est-ce qui se passe? Bon, est-ce qu'ils font ça d'abord? Moi, je n'ai jamais vu ça. Ils font ça. Je n'ai jamais vu ça. Moi, d'après mes enquêtes, je suis journaliste, non? Oui. D'après mes enquêtes, je peux vous amener même un rapport chiffré. Ah là, alors, je ne peux rien dire.
Sauf parce que c'est un cas que je n'ai jamais vécu. Mais si je vois ça comme ça, je ne manquerai pas de le dire. Parce que je ne sais pas s'il peut y avoir un serviteur de Dieu qui peut se permettre de bénir un mariage où la femme est déjà enceinte. C'est un peu compliqué. Ça n'a pas de référence au niveau de la Bible. C'est en dehors de la Bible. Parce que la seule doctrine que nous devons utiliser, chrétiens, c'est la Bible. Merci beaucoup, pasteur. Oui. Les fiançailles commencent à quel âge? J'ai parlé de 18 ans. Sauf qu'il faut peut-être parler de la cour ou fréquentation, fiançailles. Les fréquentations, normalement, ici chez nous en Afrique, ça n'existe presque pas. Ça n'existe presque pas. C'est ce qu'on appelle copinage. Ouais, le copinage, il y a les c'est ça. termes copinage. C'est un peu ça. Ça circule beaucoup. Ouais. En Europe, ça va, ça se passe. Mais ici, chez nous, il y a la cour. La cour, normalement, c'est l'étape pendant laquelle le jeune garçon tourne autour de la fille. Il cherche à avoir toutes les informations sur la fille. Oui, il va côtoyer les connaissances de la fille. Vous voyez ça, de manière un peu maligne, sans que la fille soit au courant qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire autour d'elle. C'est ça la cour. Donc il cherche à connaître le fond de la fille, sa famille, sa vie, comment elle vit, son comportement. Mais là, il ne vient pas directement devant la fille. Il fait ses analyses à distance. D'accord. Oui. C'est ce qu'on appelle la cour. Oui. Et tourne autour de la fille sans que la fille soit au courant. Après qu'il ait eu maintenant toutes les informations sûres, s'il doit avoir ce questionnaire d'enquête, quand il aura toutes les données sur la fille, maintenant, il peut se décider. Et quand il se décide, là alors, il peut directement informer son pasteur. C'est comme ça que ça doit se faire. Vous voyez ça? Il faut que le pasteur soit au courant pour coacher. Donc en parlant de fiançailles, là, il faut que d'abord la famille le sache, soit au courant de la situation. Quelle famille? Leur famille, les deux familles. Non. Ou c'est la famille de... Non. Le garçon seul. Il fait ses investigations seul. Vous voyez ça? Ni sa famille ne connaît pas, ni la famille, moins encore la fille. Ah bon? Elle ne doit pas être au courant. Parce que vous savez, toi je te connais. Je peux dire, bon, écoutez, mets-toi là-bas, monsieur le journaliste, tu fais un peu de pas, avance là. Tu sais que je suis en train de t'observer. La première des choses que tu vas faire, c'est l'hypocrisie. Tu vas changer un tout petit peu la façon dont tu fais ta démarche. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un derrière toi qui va te côté, qui t'observe. Tu vois. C'est pourquoi on évite que quand le garçon est en train de faire la cour, que la fille soit au courant. Ouais. Et donc elle va. Donc ça c'est une astuce que tu donnes aux jeunes garçons. Bien sûr, bien sûr, cher. Moi je dis souvent que j'ai une dette envers les gens qui ne se sont pas encore mariés. Vous voulez dire que si des églises organisent des séminaires pour les jeunes, ils peuvent vous côtoyer et puis les séminaires. Oui, bon, on appelle ça les kits des jeunes. Les kits des jeunes. Oui, nous sommes là, nous avons même des syllabus que nous avons confectionnés. Ils peuvent vous côtoyer pour l'enseignement. Oui, je dis que je m'adresse aux jeunes, que ce soit les filles ou les garçons, mais beaucoup plus chez les garçons. Quand vous voulez chercher une fille à prendre en mariage, faites vos analyses sans que la fille soit au courant. Vous voyez ça? Sinon, oui, ça évitera de l'hypocrisie. Parce que si la fille, nous on a dit en psychologie, on nous a dit quand vous observez une personne, il ne faut pas que la personne soit au courant de l'observation qui est en train d'être faite autour de lui. Il va changer le comportement. L'observation peut prendre quelle durée? Non, ça dépend. Ça dépend, il a ses analyses, il faut qu'il termine tout ce qu'il a prévu comme analyse. Une année? Ça dépend, non, une année c'est trop. Une année c'est trop parce que il faut faire la cour autour de la personne avec laquelle vous habitez un même endroit. Vous ne pouvez pas faire la cour, vous êtes au Burundi, l'autre est aux États-Unis. Ça va devenir compliqué. Pourtant, il y a certaines données qui vont vous échapper. Pourtant, ce sont des mariages qui battent les records. Et là, c'est vraiment. Vous dire que ça, c'est pas un mariage. Ça, c'est vraiment compliqué. Moi-même, dans ma famille, oui. Il y a ma soeur qui est mariée de cette manière. Oui. Son mari au Canada. En tout cas, c'est pas prudent. Ils ont commencé à se côtoyer. C'est pas prudent. Peut-être qu'ils étaient tous ici. Maintenant, une personne était partie, l'autre était restée. Ils se connaissaient d'abord ici. Sinon, je sais qu'il y a même des mariages. Ils ne se connaissaient pas. Ils ne se connaissaient pas. Mais c'est vraiment. C'était peut-être grâce. Bon, je me rappelle plus. Mais moi, je pense que c'était grâce à Internet. Là, c'est imprudent. Les réseaux sociaux. C'est imprudent. C'est imprudent. Oui. J'ai vu aussi ce système de mariage avant que les téléphones Android soient là.
Les gens qui allaient au cybercafé, il fallait exhiber les parties du corps. L'autre est en Europe, aux États-Unis, c'est pas moi. Oh, faites ça, descendez un peu le soutien. On voyait ça dans des cybercafés. Ah bon? Alors des mariages comme ça, c'est pas bon. C'est pas des mariages. Parce que dans la Bible, on n'a jamais vu le mariage où la fille avait commencé à exhiber les parties de son corps. Pasteur, et les mariages où le concerné, Oui. au lieu d'approcher la fille, elle a peur. Elle utilise une autre personne. Quand on a peur, on n'a pas atteint l'âge de se marier. Oui. Quand on a peur d'affronter la fille, vous comprenez qu'on n'a pas encore la maturité. On n'a pas encore la maturité. Ah oui. Et ça, comment vous allez avoir peur? Donc il faut attendre que l'âge soit atteint pour que vous... Est-ce que la fille sera rassurante avec cet homme qui a peur d'elle? Moi je pense que tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte. Il y a des filles vraiment... Les filles studieuses, les filles qui ont étudié, elles ne prennent pas n'importe qui. Justement. Ouais. Mais il y en a qui sont là pour dire non, écoutez, on appelle ça CPG, les bis de CPG. Tu vas à Kameng, tu entres, à Mutakura, tu entres, tu vas à Chibitoke, ça c'est CPG. Mais il y a les filles qui se respectent, elles sont là, elles ne peuvent pas prendre n'importe qui. Chers auditeurs, ça ne sort pas de ma bouche. Hein. C'est mon invité qui vient de dire que vous êtes les bis de CPG. Non, n'est-ce pas une injure? C'est pas une injure. Donc je voulais montrer une différence entre. Il y a des catégories de filles. Il y a la fille qui est là, elle prie, elle attend l'homme que Dieu va lui amener. Ouais. Selon les Écritures. Mais il y a les filles qui sont là, non. Tout celui qui vient, tout celui qui va se présenter, allez, je pars avec lui. Et là, ça devient compliqué. C'est là où j'ai parlé de CPG. Ça dit, moi, non, mais j'ai dit non, écoutez, allez. Je vais me marier à cet homme-là. Oui, c'est un problème. C'est un problème. Donc, c'est ça la cour. Après, maintenant, la cour, j'ai bien dit que la cour consiste au fait que le jeune homme s'informe sur la vie de la fille, la famille de la fille, toute sa famille biologique. Oui. Est-ce que sa famille n'est pas problématique? C'est pas une famille de bandits? C'est pas une famille de sorciers? Est-ce qu'il y a une famille qui n'est pas problématique, pasteur? Oui, il y en a. C'est vrai. Oui, il y en a. Où la paix règne à éternité. Non, la paix ne peut pas régner à éternité parce que nous sommes dans le monde, mais il y a quand même des familles qui exagèrent. La famille où vous trouvez les gens en train de se battre à tout moment. Les enfants injurient, les parents injurient. Vous voulez marier dans cette famille-là, quel fruit vous sortirez de cette famille? C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Alors vous vous engagez à une famille, dans une famille où vraiment c'est foutu, l'éducation est ratée. Oui. Mon Dieu. Ouais. C'est grave. Pasteur, oui. Poursuivons notre émission. Est-ce que le mariage est-il aussi valide pour les païens? Le mariage est mariage. On a parlé du mariage. Il est mariage quand la dot a été donnée. Ce lien-là qui unit deux personnes de même sexe existe déjà, le mariage. Seulement là, il faut qu'on parle d'une nuance. Il y a un mariage en général et il y a il faut ajouter un adjectif qualificatif. Un mariage chrétien. Ah bon. Pour les chrétiens, nous parlons de mariage chrétien. Nous ne parlons pas d'un simple mariage. Un mariage chrétien, c'est un mariage qui se fait au modèle du mariage que Dieu avait fait. Vous voulez dire que les païens, eux ne doivent pas suivre le modèle de la Bible parce qu'ils ne sont pas. Ils sont appelés à suivre ça. Ils sont appelés à suivre ça. Mais nous sommes vraiment, nous sommes là pour appliquer ce mariage chrétien. Ce n'est pas une discrimination. Non, c'est pas une discrimination. C'est pas une discrimination. Nous, notre constitution, c'est la Bible. Nous marions selon. Eux, ils doivent aussi suivre cet exemple. C'est pourquoi nous prêchons. Nous prêchons que les gens reçoivent Jésus-Christ comme le roi, Seigneur et Sauveur. Ouais. On peut se marier même si on n'est pas un. Le mariage est là. Mais le mariage n'est pas peut-être chrétien. Oui. Le mariage n'est pas peut-être. Parlons d'un polygame. Non, prenons l'exemple où l'homme est chrétien. Oui. Et la femme, elle est païenne. Oui. Ou vice-versa. Oui. Ça aussi, c'est un mariage. Tout ça, ce sont des mariages. Et où l'homme est païenne et la femme est païenne. Oui, tout ça, ce sont des mariages. Et ils doivent suivre quel modèle? Vous dites qu'ils ne doivent pas utiliser la Bible parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Et quel est le modèle qu'ils doivent suivre? Le modèle, c'est le modèle de confectionner sur les causes de disputes dans un foyer. Un mariage chrétien, c'est un mariage qui se fait au modèle du mariage que Dieu avait fait. Vous voyez ça? Selon Genèse 18, 21, 24. Vous voyez ça? Ça stipule quoi? Ça stipule que l'homme et la femme deviennent une même chair. Il n'y a plus homme, il n'y a plus femme.
Ça dit, c'est une compagne qui est à côté de l'homme jusqu'à la mort, sauf Golgoth, la croix qui peut les séparer. Il doit aimer sa femme, il ne doit pas taper sa femme, il ne doit pas injurier sa femme, il ne doit pas chosifier sa femme. Vous dites que les mariages, au modèle de la Bible, c'est-à-dire c'est un mariage viagé, qui dure autant que la vie. Non, un mariage, disons qui ne doit pas se rompre avant son terme. Ouais. Un mariage chrétien, c'est un mariage où vous trouvez dans la maison, les gens prient, papa, maman prient, les époux prient. Là, il n'y a que la mort qui puisse les séparer. Oui, il n'y a que la mort. Donc ils prient, ils sont là, ils ont un problème, ils présentent ça à Dieu, ils font les prières. Voilà les mariages chrétiens. Ils font la volonté de Dieu, ils marchent dans la volonté de Dieu. Pasteur, pourtant, vous êtes sans savoir qu'il existe beaucoup de mariages chrétiens qui ont beaucoup de problèmes, lesquels problèmes arrivent même jusqu'au divorce. Bon, arriver jusqu'au divorce, moi je pense que pourtant, les mariages ne peuvent pas être rompus. On parle du mariage, les mariages, en tout cas les divorces, je ne pense pas. Mais ça existe pourtant. Vous êtes pasteur. Ça c'est le désir de la chair. Vous faites les counseling des mariés. Oui. Des mariés. Il y a un cas chez nous d'ailleurs. La semaine passée, il y a 2 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a un homme qui est venu. Chose grave, il est venu devant nous parler du divorce. Il veut divorcer avec sa femme. Nous lui avons dit ceci. C'est infidèle. C'est un fidèle de l'église. Ouais. Parce que ce n'est pas une manière de l'exposer. Non, ce n'est pas une manière de l'exposer. Il ne faut pas citer son nom. Je ne cite pas son nom. Merci beaucoup. Allez-y. Ce sont des cas qu'on a toujours... Pour aider nos internautes qui nous suivent. Oui. Ce sont des cas qu'on a toujours vécu ici et là. Mais quand vous venez comme ça, vous venez chez moi. Vous dites non, écoutez, moi avec la femme, ça ne va plus. Je voudrais rompre ce mariage. Nous, en tant qu'église, la Bible dit quoi? En Marc 10, 7, 9. C'était Marc chapitre 10, verset 7 à 9. Prenons même 7 seulement. Ça dit ceci. Prenons 6. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Voilà le mariage dont on parlait. Et puis, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Est-ce qu'on est là? Sortons. Donc le lesbianisme, tout ça, c'est exclu. C'est pas biblique. C'est pas biblique. Verset 9. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? D'accord. Ces versets nous interdisent, les serviteurs de Dieu, d'occasionner des divorces au sein des couples. Oui, ça vraiment, nous n'avons pas ce droit-là. Mais les membres des familles peuvent suggérer le divorce. Moi, je pense aussi que les divorces tels que nous l'entendons. Moi, j'ai déjà entendu que parmi les membres de la famille, la petite sœur de la mariée, après avoir constaté que la cohabitation entre les maris et sa grande sœur, elle est difficile, elle a suggéré à son beau-frère de divorcer. Sa belle-sœur. Oui. Ça, c'est un désordre. Parce que normalement, on parlait du mariage. Parce que la cohabitation était difficile parce que vous voulez que les gens se tuent. Comment ils vont se tuer? C'est pourquoi je vous dis qu'il faut respecter les étapes. N'est-ce pas qu'il y a des bagarres dans les mariages où les gens... Entre qui et qui? Entre les mariés. Ça dit femme et époux-épouse. Oui, jusqu'au ça. Là, c'est en dehors de la parole de Dieu. Parce que quand vous allez vous bagarrer avec votre femme, alors que la Bible dit que tous deviendront une même chair. Quand même vous les pasteurs, vous battez vos femmes, n'est-ce pas? Nous battons nos femmes. Bien sûr. Si vraiment nous il y a ceux qui nous suivent là. Si vraiment nous parvenons à le faire, si vraiment les serviteurs de Dieu parviennent à faire ça, toucher sa femme, écoutez. Il y en a beaucoup. C'est en dehors du principe biblique. D'accord, je vais faire. Est-ce que tu peux te taper toi-même d'abord? Juste si tu prends une lame de rasoir en train de te couper les ongles, quand tu te blesses là, tu vois ce que ça fait? Ça n'existe pas. Quoi? Ça fait mal. Ça fait mal. Parce que c'est ton corps, toi seul. Et la Bible dit que. Donc la femme, c'est le corps de l'homme. Mais comment? Tous ils deviennent un. Pourtant, ils se bagarrent. Ça, c'est une déviation. Vous voulez dire qu'un mari qui frappe sa femme, c'est un insensé? Non, ça c'est le paganisme. C'est le paganisme? Oui, ça c'est le paganisme. Parce que pourtant, il y a des femmes qui sont insolentes. Excusez-moi le terme. Le problème, c'est quoi? C'est quoi les problèmes alors? Moi je vous parle encore du mariage chrétien.
Voyez ça. Je vous ai parlé ça, des ça se passe étapes. dans les églises, dans les mariages chrétiens. Ça, donc ça c'est la volonté des humains. D'ailleurs, d'après mes analyses toujours, Oui, les mariages des païens, ce sont des mariages qui vont bon train. c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est que d'après ce que j'ai constaté. Moi, je n'ai jamais fait ce constat. Oui. Moi, je pense que les serviteurs, les gens, les chrétiens, vraiment, ils font des bons Moi, mariages. j'ai déjà mené des investigations dans les domaines. J'ai constaté que la plupart, en termes de pourcentage, au moins une septantaine. Non, Comprenez. écoutez, battre, se bagarrer avec sa femme, vraiment. Moi, je vous parle de la Bible. Il n'y a pas de référence biblique qui nous demande de le faire. D'accord. Ouais. Poursuivez. Mais je parle du mariage chrétien. D'accord. Ouais, ça. Un mariage dans lequel on a impliqué Dieu. Donc il faut l'impliquer au départ Mais ou en chemin? Au départ, prenons Proverbe 19, 14. 14, ça dit: on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Ah bon? Ouais. Vous faites un garçon qui fait la cour, qui fait toutes les étapes dont on a parlé, fiançailles, tout ça, il n'a pas impliqué Dieu. Alors que les maisons, richesses, tout ça, voiture, ça, on peut hériter de ses parents. Mais une femme intelligente, c'est Dieu qui donne. Un homme intelligent? Un homme intelligent également, c'est Dieu qui donne. Ouais. Donc, vous voulez dire, donc alors, vous il faut conseiller. impliquer Dieu au départ. Donc, vous le conseillez Je conseille la jeunesse. La jeunesse, il y a même des papas. Moi, écoutez, j'avais connu un papa, un collègue pasteur d'ailleurs, qui s'était marié. On s'était rencontrés quelque part. On commence à se parler en privé pour se donner des contacts. Ouais, les numéros de contact. Il va me dire qu'il était marié, il a divorcé. Il avait pris... Il ne le savait pas. Il avait pris une femme d'un militaire. Il n'était pas au courant qu'il n'était pas au courant. s'agit d'une femme d'autrui. Oui. Voyez alors. Quelle catastrophe. Et après, donc, le militaire a été obligé de récupérer sa femme. Ah bon? Vous voyez ce dégât? C'est un dégât. Jusqu'au niveau d'un serviteur de Dieu, tout simplement parce que la cour n'a pas été faite. Cette étape de la cour où une étape qui consiste à avoir toutes les informations sur la femme. Vous voulez dire que si vous ne vous donnez pas du temps, vous risquez d'épouser une femme d'autrui? Oui, non, pas seulement d'autrui. Une femme problématique, quand elle est déjà d'autrui, c'est une femme problématique qui va amener des problèmes. Ouais, ça c'est déjà un dégât. Mais un serviteur de Dieu qui me dit: mon cher, j'étais marié, je ne savais pas, alors que la femme que j'avais prise, c'était une femme d'un militaire, mais qui avait quitté son foyer, avait des problèmes. Après, son mari l'avait récupéré, je suis resté comme ça. Donc, je dis: mais quelle erreur! C'est une erreur vraiment. C'est vraiment une erreur. Mais à ce moment-là, cette personne-là, elle est autorisée de se remarier? Non, le remariage n'est pas aussi biblique. Ah non. C'est une femme, ce n'est pas sa femme. C'était une erreur. Qui, l'homme? Oui. C'est ce que je vous dis. Quand on n'implique pas Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la femme. Oui. Est-ce que cette personne-là, dans ce cas-là, puisque l'homme, oui, cet homme, oui, est-ce qu'il peut se remarier? Puisque ce cas, les téléspectateurs, les internautes qui nous suivent là-bas, oui, beaucoup ont ce cas. Bon, celui-là d'abord, malheureusement, je n'étais pas parvenu à lui demander si c'était son premier ou énième mariage. D'accord. Mais si c'était son premier, c'est un dégât. Parce que ce n'était pas sa femme, c'était la femme d'autrui. La femme s'était querellée avec son époux. Donc il peut se remarier. Pas se remarier, là il ne s'était pas marié. Donc c'était une femme d'autrui, c'était un concubinage, un adultère. Un mariage blanc, moi je comprends. C'est ça, il était un adultère. C'était la femme d'autrui. Ce n'était pas sa femme. C'est pourquoi je vous dis, la cour est la période très importante. C'est la même chose lorsque une femme vient avec une grossesse, puisque ce n'est pas ça. C'est pas la femme de cette. Là déjà, c'est compliqué. Non, c'est le même cas. C'est compliqué, mais tout revient à l'étape de la cour. C'est le même cas parce que vous venez de dire que cette personne-là, après avoir constaté que la femme, c'est une femme d'autrui, elle peut se remarier. Cette personne, c'est la même personne qui est venue, la femme qui est venue avec une grossesse dans le foyer. Oui. C'est le même cas, pasteur. Bon, le problème c'est quoi? Moi, toutes ces fautes, j'attribue à l'homme. Est-ce qu'il peut se marier? Quand il marie cette femme qui vient avec une grossesse, l'erreur, écoutez, ça va être partagé. Parce que l'homme devrait tout faire pour tout savoir sur la femme qui veut prendre un mariage. Mais si ça l'a échappé, c'est un problème. La femme aussi, qui, connaissant déjà qu'elle va prendre un engagement avec un homme. La femme était maligne, elle savait au départ qu'elle était enceinte d'une autre personne. Oui. Mais
Elle savait, mais elle a informé à sa famille. Oui. C'est sa famille qui l'a encouragé dans les bêtises. Il dit non, précipitons le mariage. Ouais. Dis-lui de verser le dot. Oui. Vite. Donc, ils ont précipité. Donc, vous voulez dire que l'effet de précipiter les choses, ça cache quelque chose. D'abord, vous, hommes, garçons, on va vous faire précipiter les étapes. Pourquoi? Vous êtes là, mon cher, je parle de la cour. La cour, c'est l'étape qui vient avant les fiançailles. Les fiançailles viennent après la cour. Là, j'ai compris. Là, alors, il devait déjà avoir toutes les informations sur la famille. J'ai parlé de la famille de la fille. Et j'ai compris. Les proches de la fille, les amis de la fille, les éloignés de la fille, l'entourage de la fille. Tout ça, il doit avoir toutes ces informations. Vous voyez ça? Et quand il veut passer de la cour aux fiançailles, directement, il doit informer le pasteur. Parce que le pasteur, écoutez, le pasteur, c'est un berger, il connaît ses enfants. Toi, tu peux prétendre te fiancer à une fille alors qu'elle a un autre engagement. Peut-être que le pasteur est au courant. Alors, il faut lui tenir informé pour qu'il puisse aussi vous être un soutien dans le sens des prières. D'accord. Mais s'il y a un blocage, un empêchement quelque part, le pasteur qui est mieux placé pour connaître ses brebis, il peut dire non, écoutez, mon fils, tu veux marier cette fille, écoutez, c'est comme ça. Il peut aussi être parmi les gens qui peuvent fournir des informations sur la famille de la fille, le passé de la fille, le présent de la fille, toutes les couleurs que la fille a connues dans sa vie. D'accord. C'est très important, la cour. Merci beaucoup. Alors, si ça vous échappe à ce niveau, c'est ça le problème que mon collègue avait eu. Ouais. On ne se marie pas, on vous presse à la belle famille. Non, ça ne peut pas se faire comme ça. Donc, c'est un engagement à vie. À vie. Et ce n'est pas un engagement auquel on va aller, vous. Non, parce que seule la croix pourra vous séparer. La mort. Ah bon? Oui. Seule la croix. Donc, c'est difficile. C'est difficile. C'est vraiment difficile. Pasteur, parlons du divorce. Oui. Quand est-ce que le mariage peut prendre fin? Le mariage... Quelles sont les raisons bibliques pour divorcer? Bon, prenons d'abord 1 Corinthiens. D'accord. Chapitre 7, verset 39. Tout à fait. 7, 39. Qu'est-ce que ça nous dit? Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut seulement que ce soit dans le Seigneur. Ah bon? C'est-à-dire la femme est... Donc le mariage présente déjà un lien à vie. C'est pourquoi chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quand, par exemple, l'époux est mort. Le jour de l'enterrement, nous prenons l'agneau, cette alliance. Nous sortons du doigt de la femme, nous mettons ça dans le cercueil de l'homme qui est mort. Et pour la femme, c'est la même chose. C'est-à-dire, il n'y a plus... N'est-ce pas ça un culte de vos démons? Non. C'est juste pour vouloir dire que il n'y a plus vraiment de ce lien qui existait, ce lien qui liait la femme à son époux. Quand même, c'est spirituel ça. Mais oui, ce sont les serviteurs de Dieu qui le font. Et ça n'a pas d'impact négatif? Non, ça n'a pas d'impact négatif. Okay. Ouais, c'est pour dire tout simplement que ce lien-là vient de se rompre. Ça prend fin avec la mort de l'un des époux. Ouais. Et à ce moment-là, la femme peut se remarier. La femme peut se remarier? Oui. Parce que c'est dans ce cas que le remariage est autorisé par une autre raison. Oui. Il n'y en a pas? L'adultère? L'adultère, c'est dit où? L'adultère, c'est-à-dire où la femme pratique l'infidélité. Ou soit l'homme pratique l'infidélité. Bon, prenons Matthieu 19, 3, 10. 3, 10. On dit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? C'est pour qu'ils soient ensemble, à vie. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? 8. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il est répondu, 8. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est à cause de la dureté. Donc le problème, c'est la dureté du cœur. Oui. Et ici, on peut vous conseiller. Oui, c'est la dureté du cœur. Les gens ne comprennent pas. Maintenant, le verset 9 nous dit quoi? Mais je vous dis que c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet l'adultère. Donc la seule raison de répudiation, c'est l'infidélité. Et là, vous avez accès au remariage.
Ah, ce que je voulais On savoir, y va. Prenons. S'il y a une fenêtre qui peut s'ouvrir. C'est ça, non. Prenons Matthieu 5, 31, 32. D'accord. Ça va? Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. D'accord. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Donc les autres raisons vont exposer la femme de devenir adultère. Sauf pour infidélité. Mais on va continuer. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet aussi une adultère. Donc c'est un danger d'épouser les singomada. De part et d'autre. Les Ça va? Vous le connaissez? C'est quoi? Les singomada, ce sont Singomada. les femmes qui ne veulent pas être sous l'autorité du mari. Oui. Ils veulent être indépendantes. Oui. Ils ont des enfants qu'ils ont fait à gauche à droite avec différents maris, Oui. mais qui veulent être indépendantes, qui n'ont pas besoin de mari. C'est ce que vous appelez singomada. Singomada Ça, c'est en anglais. l'anglais, ça. Ok. Nous prenons 9. Nous prenons Marc 10. 10, oui. 9, 12. 12. Quel homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint? Lorsqu'ils firent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, c'est lui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet l'adultère. Vous voyez, papa? C'est grave. Hein? Ces versets, ces passages-là, donc la Bible nous recommande de nous marier. Mais comment? C'est ça la question. Mariage chrétien. Une fois mariés, la Bible ne nous autorise pas de nous remarier. Sauf si il y a eu divorce, si vous êtes décidé de divorcer et que l'un, tous les deux, et que l'un meurt. Là, l'autre peut être libéré du lien qui les liait à son conjoint ou sa conjointe. Vous voyez ça? Mais cas d'infidélité, qu'est-ce que signifie infidélité? Tantôt, je vous disais de regarder ça dans le dictionnaire. L'infidélité, c'est quoi? C'est le manque du respect d'un engagement qu'on a pris. Ah bon? Oui. Ce n'est pas seulement l'adultère. Il y en a qui disent que il y en a qui disent que l'infidélité c'est seulement cousine. Non, c'est pas ça. Infidélité c'est global. Vous avez des engagements vis-à-vis de votre épouse. Vous lui payez plus lotion. Vous ne faites plus vos... Elle a des besoins que vous ne parvenez plus à réaliser. Elle n'a pas d'argent de poche. Elle n'a pas d'argent de ration. Tout ça. Hein, vous ne lui achetez plus les habits. Tout ça c'est l'infidélité. C'est ça l'infidélité. Mais les gens croient que l'infidélité, c'est seulement le fait, l'acte là, mourir en dehors du mariage. Non. C'est global, c'est vraiment global. Merci beaucoup, pasteur. Alors, mon cher journaliste, la Bible nous interdit de divorcer. Et si vous divorcez, Paul dit c'est la dureté, c'est Jésus qui dit plutôt, c'est la dureté de vos cœurs, vous parvenez à divorcer. Mais si vous divorcez, donc entre mari et femme, l'un des deux, il faut adoucir un peu le cœur, adoucir. En faveur des enfants, par exemple. Non, pas seulement en faveur des enfants. Vous avez aimé votre époux, vous devez toujours continuer à l'aimer. Là, vous respectez vos engagements. Vous êtes fidèle à vos engagements. Quand vous dites aimer, parce qu'à l'église, nous demandons aux gens, jusqu'à la mort. C'est un engagement. Vous dites aimer. Oui. Vous voulez dire qu'il faut que le mari lui se rabaisse dans le foyer. Se rabaisser comment? Oui, vous avez dit que c'est la dureté de leur cœur. De cœur, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas les Écritures saintes. C'est tous les deux. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, qui, entre l'homme et la femme, doit nécessairement descendre? Descendre comment? La Bible appelle l'homme la tête du foyer, n'est-ce pas? Kushuka dans quel sens? Kushuka manake si waligombana. Kila mtu moyo mgumu. Sasa nani anapaswa ashuke kabisa kweli kweli? Non, normalement, les mariages, mon frère journaliste, les mariages, c'est comme un vélo. Vous voyez les pédales de vélo. Hein? Si vous montez sur votre vélo et tous les pédales, vous les mettez au même niveau, vous n'allez pas avancer. Il faut que une pédale, je pense qu'on dit une pédale, ça descende, l'autre monte et l'autre va descendre, l'autre va monter. Ça, c'est un jeu de... Pourquoi est-ce que vous échappez à ma question? Je suis en train de répondre à votre question. Ma question est directe. Oui. Et je pense que une interrogation directe nécessite une réponse par vrai. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Entre l'homme, je répète la question, et la femme, qui nécessairement doit se rabaisser pour que la paix règne? Il n'y a pas question de nécessairement. Vous voyez ça? Il n'y a pas question de nécessairement. La paix doit être battue et installée dans la maison par chacun d'eux. Vous voulez dire que chacun d'eux doit fournir des efforts? Oui. Mais ils sont en colère. Les bonheurs l'un contre l'autre. C'est pourquoi je vous parle du mariage chrétien.
Dans les mariages chrétiens. Ça se passe dans des mariages chrétiens. Dans des foyers, dans des maisons chrétiennes. Bien sûr, ce sont les expériences que vous avez vécues. Moi, je ne vous parle du principe biblique. Normalement, et l'homme et la femme, tous doivent conquérir à la paix, à la stabilité du foyer. Moi, je pense que vous pouvez, en tant que pasteur, je rappelle que vous êtes révérend pasteur de l'église Nzambemalamu au Burundi. Pasteur, il y a des gens qui nous suivent là-bas, qui ont besoin de votre aide en tant que serviteur de Dieu, qui vivent les mêmes cas. Dans la maison. Bon, de toutes les façons, il y a ceci. La paix, on ne vient pas trouver... de manière concrète. Oui, on ne vient pas trouver la paix dans les mariages. Mais on vient créer. Est-ce que vous pouvez... Mon Dieu. Je vais répondre à votre préoccupation. Il faut écouter. Moi, je suis là. Ma femme est là. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Si je trouve que si je continue à garder ma position, ça va toujours empirer la situation. J'en ai changer de stratégie. Oui. Quand même, j'en ai le droit de garder ma position en tant que l'homme. Bon, ta position, si ça ne contribue pas à la paix matrimoniale, vous voyez ce que ça fait. Donc, je peux toutefois céder. Céder. Oui. Je dis, bon, écoutez, moi je cède, je me rabaisse. Non, pasteur. Oui. Dans la plupart des cas, c'est ce que j'ai toujours constaté. Lorsque le mari se rabaisse, la femme, à ce moment-là, doit prendre le dessus. Il doit considérer son mari comme étant un... Proverbe 19:14 dit qui la femme intelligente, c'est Dieu qui donne. Et la femme vertueuse bâtit sa maison. L'insensé détruit sa maison. De ses propres mains. Alors, si vraiment, fournir des efforts pour que la paix... Pasteur, nous parlions tout à l'heure de la soumission parce que ça fait partie du caractère qui fait à ce que les couples aussi y ait des tensions entre l'homme et la femme qui nécessairement doit se rabaisser pour que la paix règne dans les foyers. Ok. D'abord, je veux revenir sur ce que je disais. La paix du foyer, tout le monde doit y contribuer. Et la femme et l'homme, les deux. Parce que la paix, on ne vient pas trouver la paix dans le foyer, mais on vient le créer. Ah bon? Ouais. Donc il faut des sacrifices, il faut fournir des efforts pour que la paix puisse régner dans la maison. De deux côtés. De deux côtés. Alors, s'il faut que quelqu'un se rabaisse, ce n'est pas nécessairement l'homme, ou je ne dirais pas nécessairement l'homme ou nécessairement la femme. Dans la plupart des cas. Pas dans la plupart des cas. Moi, je dis en principe. En principe. En principe, si tout le monde comprend qu'il a une part de contribution pour pacifier le foyer. Si vraiment tout le monde a ces soucis-là, je pense n'importe qui peut se rabaisser quand on trouve que le torchon brûle. Donc je ne peux pas te dire que c'est seulement l'homme qui doit faire ça, qui doit se rabaisser, c'est seulement la femme. Non. Mais il peut arriver que l'homme trouve que non, l'intérêt supérieur du foyer est menacé. Il peut se rabaisser. Mais maintenant, pour le cas que tu disais que si l'homme se rabaisse, ça serait une occasion pour la femme de commencer à lui manquer du respect. À manquer du respect. Ça, c'est une femme qui n'est pas venue construire, qui n'est pas venue bâtir. Non, regardez-les. Vous voulez dire que la femme qui ne se rabaisse pas souvent? Non, ce n'est pas d'abord se rabaisser. J'ai dit bien, l'homme constate que non, ça brûle. Dans la maison, le torchon brûle, ça ne va pas. L'homme peut toutefois se rabaisser parce qu'il voit l'intérêt supérieur du foyer en danger. Il peut se rabaisser. Mais alors, il revient à cette femme devant qui l'homme s'est rabaissé de comprendre qu'il ne s'est pas rabaissé parce qu'il est faible devant toi qui es femme. Non, il veut juste que la paix puisse se régner. Et si toi, tu vas utiliser ça comme ton cheval de bataille, non, il s'est rabaissé, il faut qu'il continue à se rabaisser chaque jour. Là, vraiment, tu ne seras pas une femme qui est venue pour bâtir. Et il faut comprendre que tu pourras peut-être, tu pourrais rester chez toi. Tu pourrais rester chez toi parce que pour créer la paix dans le foyer, il y a la contribution de l'homme, il y a la contribution de la femme. Oui. Et souvent, elles disent, dans la plupart des cas, ils disent non. Ekoya? Oh, Ekoya, Eya. Oh, Ekoya, Eya. Ebeba. Alors, quelqu'un qui est venu avec l'esprit de bâtir, quelqu'un qui comprend que la Bible dit dans Genèse 2:18, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deviendront un. Il connaît qu'elle a quitté chez elle. Donc, vous voulez dire qu'il y a des femmes qui nous regardent, qui ne savent pas qu'ils ont quitté chez elles pour venir bâtir? Oui, mais une femme, par exemple, qui, à chaque moment, elle est chez elle. Elle amène des rapports chez son mari, chez elle. Ils ont un problème, elle l'amène chez elle. Cette femme n'a pas quitté. Et la décision vient de chez elle? La décision vient de chez sa maman. C'est sa maman qui ou dirige, ses tantes, ou ses oncles, la maison, qui dirige le foyer. Donc, cette femme n'a pas quitté.
Est-ce que le mari, quand il sera au courant de tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Non, il y aura des problèmes. Des Parce tensions? que maintenant, Interminable. parce que le foyer, c'est une petite entité, une institution que l'homme est appelé à gérer. Bien sûr avec l'aide de sa femme, pas avec l'aide de tante, oncle. Dans un premier temps, c'est eux deux. Donc vous voulez dire que la femme qui a l'habitude de ramener chaque fois des cas, des problèmes chez elle, c'est une mauvaise femme? C'est une mauvaise femme. Ah bon? Elle ne doit pas Parce que bâtir. Vous pouvez regarder la caméra tout à l'heure. J'ai dit bien que la Bible dit tous deviendront un. L'homme a quitté chez eux, la femme a quitté chez elle. Vous voyez ça? Vous avez quitté vos familles. Les parents vous ont aimé, ils vous ont mis au monde. Maintenant, il vous revient, vous, de vous aimer aussi et de mettre au monde d'autres enfants qui aussi mettront au monde. Et c'est comme ça que les générations se multiplient. Il faut comprendre que vous avez quitté chez vous. Vous êtes maintenant... Non, vous quittez chez vos parents. Vous êtes maintenant chez vous. Vous voulez construire, bâtir votre foyer. Vous ne devez pas chaque fois aller chez vous. Au contraire, il y a les accompagnateurs de foyers, de mariage. Il y a disons, les pasteurs. Le pasteur. Oui, par exemple. Le parrain. Les parrains également. C'est pourquoi je te disais autrefois que chez nous en Afrique, on a cette habitude de croire qu'un parrain, s'il faut se choisir un parrain, il faut quelqu'un qui a des voitures, quelqu'un qui a des moyens, quelqu'un qui vit dans de bonnes conditions. C'est quoi les critères? Les critères, c'est de voir quel apport celui que je vais choisir parrain va amener pour que la paix puisse, pour que mon foyer aussi puisse avoir des fondements solides. En dehors de la parole de Dieu qui doit aussi être les fondements, mais il y a les contributions des pasteurs, il y a les contributions des parrains. Donc toutes les premières personnes à informer de la situation de problèmes du foyer, ce sont pasteurs. Ou soit le parrain, un parrain qui fait un mois. Pasteur. Moi j'ai déjà vu, je connais des cas où les pasteurs ou encore les parrains a déjà abusé la femme de son... à cause des problèmes. Tout ça, d'abord concernant les parents, c'est les tu as un manque de sexe. Voilà, moi je peux t'arranger. Non, le problème c'est quoi? Concernant d'abord les parents, je vais commencer par là, c'est un problème du choix. Problème du choix. Oui, on ne se choisit pas les parents n'importe comment. Tout à fait. Donc il y a des points sur lesquels il faut se baser. Quel est le bagage spirituel que mon parent a? Quel peut être son apport pour le bon avenir de mon foyer? On ne va pas se choisir un parrain parce que on dort, on se réveille, on dit non, écoutez, mon parrain c'est mon collègue, mon parrain c'est... Non, c'est pas comme ça. Donc un parrain c'est quelqu'un qui est outillé, qui a quelque chose à donner à la nouvelle famille, nouveau couple et de nouvelles sociétés qui viennent de naître. Et on dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ne peut donner que ce qu'elle a, on ne peut pas donner au-delà de ce qu'on a. Merci, pasteur. Concernant les pasteurs, et les téléspectateurs ont compris. Oui, concernant les pasteurs aussi, écoutez, un serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un de n'importe quoi. On ne peut pas être pasteur quand on vient du néant, de l'ordinaire, non. Il faut être musclé, il faut être vraiment, il faut avoir la colonne vertébrale pour coacher un couple. Je comprends. Oui, parce que je comprends, il y a des pasteurs qui, quand ils sont en train de coacher, ils sont en train de réconcilier les gens, ils en profitent, ils se servent eux-mêmes. Alors que nous ne sommes pas appelés à démolir. Dieu nous a appelés pour construire, pour édifier, pour bénir. Mais quand vous commencez à vous servir de la femme de votre fidèle, vous voyez ce que ça fait. Vous n'êtes plus pasteur. Non seulement se servir. Moi, je connais un cas où la femme amenait chaque fois les problèmes chez sa maman spirituelle. Il y a des femmes qui dirigent les églises. Chez vous, c'est le cas aussi. Sa maman spirituelle, ça dit une femme pasteur. La femme du pasteur. Chez vous, c'est le cas aussi. La femme du pasteur ou c'est une femme pasteur? La visionnaire. Ah ok, une maman pasteur alors. Oui. Vous acceptez ça d'abord? La maman, si elle peut être pasteur. Oui. Oui. Ah d'accord. Ça c'est vrai. Donc cette femme amenait chaque fois des problèmes à cette mère. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Oui. Mais malheureusement, la maman aussi avait les mêmes problèmes avec son mari. Qui? La maman pasteur? Oui, la maman pasteur qui n'est pas pasteur. Oui. Alors, il est arrivé à un certain moment où ils ont commencé à faire quoi? La maman a chassé, la femme pasteur a chassé son mari en faveur du mari de la femme qui venait chaque fois rencontrer des paroles. Elle a pris la femme de sa fidèle. De sa fille. C'est ce que je vous dis. Malheureusement, le mariage s'était passé, mais ça s'est mal passé. Vous avez déjà remarqué un mariage où on jette les pierres sur les mariés?
Ah voilà, c'est ça, Ça a le été problème. le jour. Donc le fondement n'a pas été tué. On n'a pas impliqué Vous voulez Dieu au dire que la départ. maman pasteur n'est pas sauvée? Mais quand vous dites visionnaire, ça va. Mais moi, je vous parle d'un serviteur de Dieu appelé à faire la volonté de Dieu. Mon cher, Comment elle va se servir? Ça, c'est un bon exemple d'ailleurs. Vous voulez dire que la maman pasteur dont on parle ici, Oui. bon, j'étais son nom. Oui. Vous voulez dire que la maman pasteur dont on parle ici n'a pas un appel authentique divin? Non, là, moi, je ne sais pas, mais je ne pense pas que, parce que la Bible dit, vous les connaîtrez à partir de leurs œuvres. Mais elle a fait de bonnes œuvres, non? Elle a sauvé. Mais cette œuvre dont vous parlez là-bas, elle en est une. Quand une fidèle vient vous parler de ses problèmes, vous vous accaparez de son époux, vous êtes quel pasteur? Et cette église, elle va aller où? Ils ont fait ce qu'on appelle l'échangisme. Finalement, qu'est-ce qu'elle va prêcher sur la chair? Quand il y a un culte de maman, de couple, qu'est-ce qu'elle va prêcher, cette maman visionnaire qui a pris la femme de sa fidèle? Et pour votre information, jusqu'à présent dont on parle ici, oui. La maman, la femme là, oui. Elle est toujours avec le mari d'autrui. Le mari de cette fidèle même. Vous voyez, pour la fille là, qui amenait les rapports, elle avait très bien fait. Elle prêche, elle prophétise. C'est ce que j'ai dit. Elle est remplie d'onction. C'est ce que j'ai dit. Mais la Bible, il y a un verset qui concerne nous les serviteurs de Dieu. Le passage biblique qui dit que, Matthieu 23, Jésus dit que faites ce qu'ils vous disent, n'imitez pas ce qu'ils font. On voulait dire que les pasteurs souvent prêchent ce qu'ils ne font pas. Non, il y en a beaucoup. Une maman comme celle-là, comment nous allons conclure? En ce qui vous concerne, c'est votre cas? Où ça? C'est votre cas aussi. Vous prêchez ce que vous ne vivez pas? Non, nous sommes là. Normalement, un serviteur de Dieu, c'est une référence. Vous prêchez, c'est pourquoi vous allez voir. Vous voyez même dans les clips des mondains, la musique mondaine, même la musique chrétienne, vous allez voir les leaders. Quand ils portent l'uniforme, lui a une autre tenue différente de celle que les autres. C'est pour dire qu'il doit être le modèle de tous ceux-là qui l'entourent. C'est ça pour un serviteur de Dieu. Okay. Les gens, les faux, ils ne comprennent pas. C'est un message. Quand, mais, par exemple, un chantre, chef de chorale, le jour de concert, les autres peuvent avoir telle tenue, l'autre a une tenue différente de celle que les autres ont prise. Pourquoi? Parce que c'est le modèle, il doit être différent de tous les autres. Oui. Et les autres doivent se retrouver en lui. Maintenant, une maman pasteur visionnaire, vous l'avez bien précisé, visionnaire, mais qui s'accapare de l'époux de sa fidèle et qui continue à prêcher jusqu'aujourd'hui. Tout en prophétisant. Tout en prophétisant. Et la Bible dit, un jour, je leur dirai, vous avez prophétisé pour vos propres comptes. Oh, nous avons chassé des malades en ton nom. Jésus va dire, je vous vomis. Tout ce que vous avez fait, ce n'est pas pour mon compte. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. J'avais encore parlé de cela dans l'une des émissions passées. Ah bon? Oui. Donc c'est ça, les pasteurs, les serviteurs de Dieu qui voulaient coacher, qui voulaient orienter les gens, mais ils se servent au départ. Ils se servent d'abord. Pasteur, il y a un autre cas qui est à l'origine de la démolition des couples. Oui. La gestion de l'argent, des finances. Qu'en dites-vous? La gestion des finances, en fait, sur la gestion, c'est un dialogue. Dialogue. Oui. Donc, quand un jeune couple... Un dialogue intermittent ou permanent? Permanent, on doit se parler à tout moment. Dans un foyer, il faut se parler, il faut échanger. Ouais, c'est ça le foyer. Il faut changer, chacun donne ses avis dans toute franchise. Il faut éviter l'hypocrisie dans les débats, les dialogues au sein d'un foyer. Parce qu'on risque de donner cet avis alors qu'on a une autre... Bon, quand il donne cette position alors qu'il a une autre position, il est hypocrite. Il vous a montré cette face alors qu'il a une autre face. Ah bon? Oui. Alors, sur la gestion des biens, c'est un dialogue. Gérer les biens, comment? Par exemple, l'argent, la finance. La finance, pour la gérer, hommes, femmes se mettent ensemble. Mais ça, moi, je pense qu'on fera qu'on en fera tout un thème en entier. Ah, d'accord. Mais je brosse un peu. Oui, ils se mettent ensemble, disent non, notre dîme, chaque mois, c'est d'abord notre rendement, c'est ça, les recettes que nous avons mensuellement. Les offrandes, ça, nous mettons à part. Ça, c'est pour la dîme, nous mettons à part. Ça, c'est ration. Ça, c'est transport. Ça, c'est électricité. Ça, c'est loyer. Vous voulez dire qu'il faut qu'il y ait de la transparence dans toutes choses? Mais comment? Il faut qu'il y ait la transparence. Et l'homme n'a droit de bousiller même 100 francs
sans que la femme soit au courant. Parce que, écoutez. Comment est-ce qu'on va utiliser le terme? Ça serait une malversation économique, c'est quoi? Non, non. Moi, j'ai déjà remarqué, sur une convocation, une femme convoque son mari. Oui. Les motifs de la convocation. Oui. Malversation économique, l'homme est violent. Imaginez-vous. Mais la femme a raison. Et tout ça, avec la bénédiction de sa femme, sa famille, son papa, et les beaux-pères au garçon. En fait, ça se passe comme ça. Donc, on doit savoir les dettes que nous avons par mois. Nous avons contracté autant de dettes. Alors ça va aller diminuer les dettes ou on termine tout à fait. On termine toutes les dettes, on paye. Ça, c'est la ratio, ça, c'est l'argent des poches, ça. Ça c'est fait comme ça mensuellement dans les mariages chrétiens. Il faut qu'il y ait de transparence. Tu ne dois pas envoyer l'argent à ta maman sans que ta femme le sache. Ça ne peut pas se faire comme ça. Ah bon? Pour la femme également. Vous voulez dire que tout doit être planifié. C'est bien. Donc, à ce moment-là, ils doivent, pour la paix de la maison, ils doivent avoir un compte commun. Non, bon, ça dépend. Ou la signature, ça dépend. Ça dit quoi? Quand tous travaillent ensemble, par exemple. Tous les deux travaillent. Oui. Là où vraiment les gens, ils sont fidèles l'un l'un envers l'autre. Ils peuvent avoir un même compte. Parce qu'ils deviennent une seule personne. Ah bon? Oui. À défaut, chacun peut avoir son compte, mais l'avoir qui est là, chacun doit être au courant. L'utilisation de l'argent en compte, tout le monde on doit tabler, on se met là-bas, on dit ça, on fait comme ça. Pas d'une manière de bagarre, non. Il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui va s'imposer sur l'autre. Merci beaucoup. Surtout comme la Bible a fait de nous la tête du foyer, quelquefois on commence à... Parce que vous voulez dire, on commence à croire qu'on doit être là. Non, on change pas. Est-ce que nous ne sommes pas la tête? Nous sommes la tête. Et alors? Ce n'est pas pour s'imposer sur la femme. C'est pas pour s'imposer sur la femme. Oui, nous sommes la tête, mais la Bible dit que la femme, c'est l'aide, c'est une aide. C'est pas une chose. Non, c'est pas une chose. Il ne faut pas chosifier la femme comme d'autres coutumes le font. Mon Dieu. Oui, c'est pas une chose, c'est une créature. Merci beaucoup, pasteur. C'est ça. Pour revenir à nos moutons, bon, en guise de terminer notre émission, pasteur, quel est le conseil que vous lancez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent en ce moment, tout en regardant la caméra, puisque beaucoup de foyers derrière la caméra traversent des moments difficiles, pasteur. Et je pense que vous êtes au courant. Vous-même, vous en avez beaucoup de cas que vous gérez à l'église. Quel est le conseil que vous lancez à l'endroit de tous les mariés qui sont en procédure de divorce, d'autres qui veulent déclencher cette procédure, d'autres qui... Donc, chaque foyer a son problème. Quel est votre mot qui puisse apaiser les esprits parmi les uns et les autres? Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre émission. Je voudrais conclure en disant ceci. Le mariage d'abord pour mes amis qui ne sont pas encore mariés. On ne se marie pas n'importe comment. Vous vous mariez mal, vous choisissez mal votre conjoint, votre conjointe. Vous avez déjà 70% d'aller en enfer. Parce que vous n'aurez pas le moment de vous concentrer sur la parole de Dieu, sur les activités spirituelles. Vous avez toujours des tourments dans les foyers. Il y en a qui quittent leur foyer, ils vont quelque part, ils passent là toute la journée. Ils ont peur de revenir chez eux. Tout simplement, tout ça c'est le choix. Les choix doivent être bien faits. Là, je m'adresse à ceux-là qui ne se sont pas encore mariés. Et faire ces choix bien, c'est d'abord impliquer Dieu au départ. On ne peut pas se choisir un fiancé ou une fiancée et impliquer Dieu après. Non. Parce que Proverbe 19,14 dit qu'on peut tout hériter de chez ses parents. Il ne peut pas nous rejoindre vraiment. Non, Dieu ne rejoint pas. Il faut qu'il soit depuis le départ. À la fondation. À la fondation. Vous voyez ça? Dieu. Ouais. Il faut qu'il soit impliqué au départ. Il ne faut pas faire votre choix et appeler Dieu après vous avez déjà fait le choix. D'accord. Mais aussi nous avons parlé des étapes. Pour arriver au mariage, il y a la cour. Il y a les fiançailles, chez nous en Afrique, en Europe il y a aussi les fréquentations, les copinages. Chez nous c'est la cour, il y a le fiançailles et après il y a les mariages. Donc la cour, il faut d'abord rôder autour de la personne que vous êtes en train de vouloir intéresser, et savoir sa vie sans qu'elle soit au courant. D'accord. Sans qu'elle soit au courant. De peur qu'elle ne puisse manifester l'hypocrisie. D'accord. Voilà. Troisième chose, vous parlez à ses proches, tout ça. Après, vous allez vous décider, vous dites non, écoutez, selon le caractère, le comportement de cette personne, je juge bon de commencer l'étape de fiançailles avec elle.
directement vous informer votre père spirituel, pasteur qui doit vous coacher. Un pasteur mieux placé, un pasteur digne de ce nom-là. Voilà. Ce pasteur aussi pourra vous donner quelques conseils et quelques orientations. Après, écoutez, vous allez maintenant vous présenter à la famille avec tout le reste des cérémonies qui restent. Et quand l'on se marie, la Bible nous défend de divorcer, sauf la mort. Même l'adultère ne peut pas ouvrir une fenêtre. L'adultère, on a parlé de l'infidélité. L'adultère fait partie des éléments de l'infidélité. Mais à condition que, quand vous divorcez, personne ne doit se marier. Sauf si l'autre, après le divorce, meurt. Dans ce cas, vous êtes libéré du lien qui existait entre vous et votre partenaire. Vous voyez ça? Tout ça veut tout simplement montrer qu'on n'est pas appelé à divorcer. Pasteur, ce que vous dites là, il y a vos collègues passés qui vous regardent. Il y en a qui le font, mais qui sachent qu'ils sont en dehors de la parole de Dieu. C'est vrai? Oui. Pasteur, Vous êtes prêt pour un débat contradictoire? Je suis prêt avec les preuves en appui. Notre constitution, c'est la Bible. Merci beaucoup, chers auditeurs. Je rappelle que j'étais en compagnie avec le révérend pasteur de l'église FEPA. Nzambe Malamu au Burundi. Secrétaire national de l'église FEPA Nzambe Malamu au Burundi. Merci beaucoup, pasteur. Merci, monsieur. Je vous remercie du temps que vous avez accordé à notre auditeur, plutôt à nos internautes, et surtout aux conseils que vous les avez donnés. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Merci beaucoup, Amen. Pasteur, est-ce que la prochaine fois, si on aura besoin de vous, et quand on vous fera signer, vous serez apte à venir? Je suis toujours dispo. Merci beaucoup, pasteur. Avec tous les thèmes qui puissent exister. Merci beaucoup, pasteur. D'accord. Chers auditeurs, je vous remercie aussi de l'attention que vous avez prêtée à notre émission, surtout du temps que vous avez pris pour suivre cette émission attentivement. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.